c'est Roxane. J'ai rejoint la Banque de France en février 2021 et j'ai connu la section tennis via un camarade de promotion qui lui-même, par ses propres canaux, avait rencontré Dominique, donc il en fait partie. Et c'est lui qui m'a parlé du tennis et il m'a dit « Ah, trop chouette, tu devrais te renseigner, c'est un super bon plan, ils ont des super infrastructures et des super gens avec qui jouer. » Donc je me suis dit génial. Et ensuite j'ai écrit à Dominique qui a pris l'initiative d'organiser une journée à Bougival, donc qui est l'un des centres où on peut pratiquer le tennis. Et j'ai passé la journée là-bas, j'ai trouvé ça super chouette. Les gens avec qui la pratique se fait sont super sympas, donc je me suis dit allez, l'année prochaine tu t'inscris. Moi, c'est clair, moi je suis rentrée à la banque en 2000. Alors, j'avais commencé à jouer au tennis enfant vers 8 ans je crois. Et j'avais une pratique assez intensive quand j'étais adolescente. Puis après avec les études à Paris, c'est quand même plus compliqué de pratiquer ce type de sport. Et donc quand je suis rentrée à la banque, alors je me souviens plus des circonstances exactes parce que ça fait un petit peu de temps maintenant. Mais je crois que c'était aussi par des collègues qui m'avaient parlé de la SBF en me disant il y a une section de tennis et là je m'étais renseignée. Et donc j'ai découvert la possibilité de la rejoindre et d'avoir un entraînement régulier sur Paris ou en proche banlieue chaque semaine dans des très bonnes conditions. On a un entraîneur qui est vraiment super. Et puis après, chaque printemps, on a un moment de plaisir parce qu'on a toujours des compétitions par équipe. Et que ce soit championnat de Paris, Chapignac, on a fait aussi les Parisiennes en double. Et c'est toujours vraiment des rencontres assez agréables. On joue contre d'autres entreprises ou d'autres clubs. Ça part à divers endroits, ça soude l'équipe. Et puis c'est par belle saison, c'est vraiment un bon moment. Et j'ai toujours envie de continuer à partager ces rencontres et ces entraînements. Donc je persévère depuis presque 20 ans maintenant à la section tennis. Alors il y a eu pas mal de rotations, je vais pas mettre tout le monde, mais l'équipe féminine pour l'instant on est un petit effectif parce qu'il y a eu des départs en retraite, des gens qui sont partis en province, des gens qui sont blessés ou qui ont changé d'activité sportive et c'est normal. Donc on est très content de voir arriver Roxane pour renforcer nos équipes. Il y a aussi des gens qui viennent faire que les matchs d'équipe en fait, mais qui ne peuvent pas s'entraîner régulièrement pour des questions d'organisation personnelle. On joue aussi régulièrement, on s'entraîne avec Virginie et puis on a fait des compètes mixtes pour la première fois juste avant la crise du Covid, donc ça n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque tout avait été interrompu. Mais et on s'entraîne aussi on est 2 filles, 2 garçons jusqu'à ce jour dans notre entraînement. Donc pour moi, oui, vraiment, rejoindre la section tennis, c'est l'opportunité de bénéficier d'un entraînement par semaine avec un super coach, donc de progresser et de débuter aussi la compétition un petit peu parce que j'ai jamais fait de tournoi jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est un nouveau challenge et c'est ce que je recherchais. Pour être à la section, il n'y a pas forcément de niveau attendu. Les entraînements vont se structurer en fonction du niveau des gens. Pour faire des compétitions, il faut, on ne peut pas être complètement débutant, il faut avoir un petit niveau minimum, mais il y a des personnes qui peuvent être non classées jusqu'à 15-4 à peu près dans les niveaux actuels de gens qui peuvent jouer. Au-delà, la personne serait un peu mieux classée que tout le monde. On a eu certaines périodes, on a fait des tournois notamment corpo avec des gens qui étaient mieux classés, donc c'est très bien pour les matchs d'équipe, mais ça fait plus une équipe très homogène. Et puis après, les gens progressent en fait aussi. On a eu des gens qui sont arrivés à certaines périodes qui faisaient pas énormément de tennis, et puis en fait d'entraînement en entraînement, ça va de mieux en mieux, et puis on peut facilement atteindre des niveaux de 32-31, ça dépend. Le classement va beaucoup dépendre des matchs qu'on fait. Donc moi je fais que des matchs d'équipe et pas de tournois individuels. Donc pour l'instant je suis 32 et j'ai pu être 30 selon un peu les rencontres, comment ça se présente. Les gens qui font beaucoup de tournois individuels peuvent progresser de classement plus rapidement forcément. Ça demande un peu plus de disponibilité et de la souplesse dans les emplois du temps pour pouvoir se libérer pour les matchs des tournois qui sont programmés. Les rencontres par équipe, c'est quand même plus fréquemment les week-ends. Donc parfois, je trouve, pour moi, c'est plus simple à gérer.
Banque de France a battu Google en match d'équipe en février 2020. Voilà, juste avant le Covid. Voilà, après, encore une fois, c'est pas un événement très marquant individuellement, mais c'est vraiment les rencontres qu'on fait dans les matchs par équipe, des matchs de double qui se retournent avec des beaux échanges. Il y a eu plein de petits bons moments. Voilà. Alors si vous adhérez à la SBF, l'association prendra pour vous la licence SFT qui est effectivement obligatoire pour participer à des compétitions de tennis et puis aussi pour des raisons d'assurance pour les entraînements. Mais donc elle fait partie du tarif d'inscription qui est tout à fait raisonnable. Je confirme pour avoir comparé, c'est très raisonnable. On n'a pas forcément, quand on arrive, notamment des jeunes qui arrivent à la banque, ils n'ont pas forcément bien conscience de tout ce qui peut être proposé par la SBF. Et en fait, il y a une offre, alors moi je parle du tennis parce que c'est là que je connais le mieux, mais dans d'autres sports aussi, qui est vraiment intéressante, avec des conditions qui, encore une fois, en région parisienne, sont relativement privilégiées parce que c'est difficile de trouver, pour un budget raisonnable, des entraînements réguliers sur terre battue couverte dans Paris. Et avec un entraîneur qui est vraiment super et qui nous fait progresser, il construit ses entraînements, donc c'est vraiment bien fait. Et que du coup, il faut vraiment savoir que ça existe, et ceux qui ont envie de faire du sport et de reprendre le tennis ou de savoir, venez vous adresser au guichet de la SBF et vous renseigner. Et puis en plus de ça, il y a l'aspect sportif et puis il y a aussi l'aspect rencontrer des gens qui travaillent à la banque dans différents services, qui ont des carrières différentes, et pouvoir, en tant que nouvelle arrivante, apprendre aussi leur parcours plus professionnel. C'est aussi un intérêt derrière l'aspect vraiment sportif. C'est sûr, oui, qu'on ne voit pas que des gens avec qui on est en relation professionnelle, du service d'à côté ou autre. Ça permet aussi d'avoir un peu une ouverture sur ce qui se passe à la banque, sur l'institution. Au-delà de ça. Et puis encore une fois, dans les gens avec qui on a joué, il y a vraiment... il y a parfois des associations de quartier, mais on rencontre très souvent la BNP, le Crédit Agricole. Donc c'est toujours ce qui renforce l'esprit compétition. Des personnes différentes, mais c'est toujours une ouverture. On n'a pas forcément tant d'occasions de ça, de voir des gens de milieux assez différents, de parcours assez différents. Puis il y a des belles rencontres, il y a des gens... Je dirais dynamisme, parce que mine de rien, il y a pas mal d'entraînements, de matchs, etc. Bonne ambiance aussi, parce que j'ai fait 2 journées avec les membres de la section et je m'y suis sentie très très bien que je connaissais personne avant. Et souplesse. Oui, je crois que c'est le jeu, quoi. C'est assez ludique et on se met pas d'objectifs. On essaye de bien jouer, mais on n'a pas l'ambition du club. Je pense pas, c'est pas de finir champion d'Île-de-France ou de Ligue de Paris. C'est vraiment d'avoir un club qui soit inclusif, qui permette au maximum de gens de participer et de trouver leur place. Chacun à son niveau et voilà, je pense que c'est une belle ambition. On espère vous retrouver bientôt sur un cours. Voilà.